Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle joie et privilège pour nous de recevoir aujourd'hui l'évangéliste Franck-Alexandre. Bonjour et bienvenue, évangéliste. Bonjour, pasteur Joël. Merci pour l'accueil. Ça me fait tellement plaisir d'être là. Amen, gloire à Dieu. Nous sommes bénis de vous recevoir à l'émission Vie de foi. C'est votre toute première fois ici sur le plateau. Et nous allons être bénis, j'en suis certain. On va parler aujourd'hui, en fait, toute la semaine, nous allons parler, en fait, comment entrer dans le ministère et à vivre la puissance, en fait, dans notre ministère. Donc, les 10 secrets de ministère de puissance. Oui. Je pense que c'est un sujet qui va attirer plusieurs personnes. Oui. Nous voulons avoir un ministère puissant. C'est l'aspiration de tous ceux qui servent. C'est ça, en portant, et nous voulons aussi porter beaucoup de fruits à la gloire de Dieu. Donc, cette semaine, vous allez nous partager vos expériences de vie, des témoignages que vous avez vécus, et en même temps, des principes pour notre vie spirituelle, comment on peut intégrer les principes du royaume de Dieu pour vraiment porter beaucoup de fruits dans le ministère. Mais juste avant, pour vous présenter, vous êtes président fondateur de Gospel Vision International, vous êtes de la France, vous habitez à l'est de Paris. Donc peut-être vous faites une présentation. Dans la ville de Troyes, où nous sommes situés depuis 1988 avec mon épouse. On a eu simplement une parenthèse dans notre service de 5 ans sur une ville qui s'appelle Romilly-sur-Seine, où nous avons implanté une église. Mais nous sommes revenus en 1994 pour y déposer nos valises, mais aussi pour les boucler pratiquement chaque semaine afin de partir en mission, parce que nous sommes évangélistes. Alors on a vécu pas mal d'aventures dans le service. On a aussi été en charge d'église, tout en menant de front l'évangélisation. Mais vraiment, le cœur de notre ministère, c'est l'évangélisation, c'est la mission dans le monde. Et nous vivons cela maintenant. Nous fêtons nos 30 ans de ministère, nos 30 ans aussi de mariage. Félicitations. Voilà, c'est une année vraiment très particulière où nous nous réjouissons. Amen. Ce que le Seigneur a pu faire au fil de toutes ces années et toutes les aventures qu'il nous a permis de vivre. Donc, nous avons notre base d'activité sur la ville de Troyes avec une équipe qui nous permet de travailler avec davantage d'efficacité. Nous organisons aussi des séminaires, des rencontres de renouveau sur la dynamique pentecôtiste. Et puis, nous réalisons aussi des émissions que nous mettons à la disposition de nombreux diffuseurs qui les relaient ainsi dans le monde. De cette manière, la parole de Dieu, elle parcourt la terre. Et je suis tellement content d'être aussi dans cette émission Vie de foi parce que je la suis de temps en temps. J'ai l'occasion de me connecter et c'est pour moi une joie. Gloire à Dieu. Bien, nous sommes bénis de vous recevoir. Et en fait, c'est ça, votre ministère a vraiment un cœur pour les âmes. Vous avez un ministère vraiment actif. Vous parcourez le globe constamment. Et puis, on a vu également aussi des photos, j'ai vu. Et puis, à la maison, vous allez avoir le privilège maintenant de voir quelques images, en fait, tirées de vos campagnes d'évangélisation. Alors, il y a des missions ou des campagnes que nous organisons nous-mêmes dans certains pays, mais aussi, je suis invité par certains mouvements qui organisent des grandes célébrations, des festivals ou des missions en plein air, comme ici à l'île Maurice, vous voyez les images qui passent à l'écran, où j'ai pu aussi prêcher l'Évangile au mois d'août, il y a donc l'année dernière. C'était l'anniversaire aussi de ce mouvement, on a vécu des temps formidables. Donc je réponds à des invitations où les campagnes sont organisées par les mouvements locaux, mais aussi nous organisons parfois certaines campagnes dans certains pays. Nous sommes allés dans près de 50 pays proclamer l'Évangile de Jésus. Wow, c'est merveilleux. En fait, il n'y a pas énormément de ministères francophones comme le vôtre. Non, j'en connais très peu. Parce qu'en fait, c'est ça, on connaît... Je prie pour qu'il y en ait plus. Amen. Et cette semaine, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui vont peut-être recevoir ce feu pour l'évangélisation comme vous. On entend de plus en plus parler de l'évangélisation personnelle, ce qui est vraiment merveilleux. C'est vraiment important, c'est complémentaire. Absolument, mais c'est merveilleux aussi de voir les images de vos conférences ou vos campagnes d'évangélisation, parce que dans le monde anglophone, on a vu plusieurs ministères comme ça, comme Billy Graham, et puis bref, il y a plusieurs qu'on pourrait mentionner. Mais dans le monde francophone, c'est vrai qu'on ne voit pas énormément de ministères comme le vôtre, donc c'est vraiment béni de vous recevoir, et puis vous pourrez également nous partager comment on peut peut-être aller de l'avant à ce niveau-là pour ceux qui ressentent un appel de cette forme d'évangélisation-là. Il faut prier vraiment pour cela, parce que nous formons à l'évangélisation. On me dit souvent, Franck, forme des évangélistes. On peut former à l'évangélisation, mais on ne peut pas fabriquer un ministère d'évangéliste. C'est vrai. C'est un don de Christ. Mais Jésus nous a donné cette parole lorsqu'il a dit à ses disciples, la moisson est grande. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. C'est le maître de la moisson qui lève aussi, qui suscite dans le cœur ce ministère, ce feu pour l'évangélisation. Donc il faut former, mais prier aussi que Dieu suscite d'authentiques ministères qui vont ensuite former l'Église dans cette dynamique du perfectionnement des saints.
Absolument, et c'est ça qu'on doit comprendre aussi en lisant Éphésiens 4, versets 11 à 16. On voit vraiment que Dieu a fait des dons à son Église, en fait, les 5 ministères, et l'évangéliste fait partie justement de ce leadership spirituel que Dieu nous a donné. Donc, on veut les célébrer. Quand Dieu fait un don, on veut recevoir et célébrer ce don-là. Donc, avant de répondre à l'appel de Dieu, vous avez été certainement sauvé. Exactement. Et aujourd'hui, vous allez peut-être nous partager un peu comment vous êtes arrivé à cette connaissance. Tout à fait. Seigneur. Et la conviction d'exercer un ministère accompagné par la puissance a jailli en moi, je dirais, dans les heures qui ont suivi ma conversion. Wow. J'ai su, à ce moment-là, que ma vie chrétienne ne serait pas une vie chrétienne tranquille. Wow. En effet, puisque ma mère était voyante, elle était guérisseuse, elle avait son cabinet de consultation et j'ai grandi dans cet univers obscur de l'occultisme. Donc j'ai baigné dans cet univers-là et très vite, même à l'âge de l'adolescence, ma mère m'invitait à venir dans la salle à manger, puis là, elle jetait les cartes sur la table et puis elle devinait sur ma vie. Puis elle m'annonçait des choses merveilleuses concernant mon futur. Mais pour être honnête avec vous, Pasteur Joël, je crois qu'elle n'a jamais vu dans les cartes qu'un jour je serai prédicateur de l'Évangile. Tout simplement parce que les voies de Dieu ne sont pas les voies du diable. Et Dieu a un plan. Le diable a un plan de destruction, mais Dieu a un plan de salut. Et j'ai donc grandi dans cet univers et des phénomènes paranormaux ont commencé à se produire avec des phénomènes de poltergeist. Les objets se déplaçaient à la maison. La nuit, des mains invisibles se posaient sur mon corps était comme électrifié. Il décollait en lévitation au-dessus du lit. Wow. J'étais comme attiré dans l'espace. Donc, j'étais attiré vers le haut, comme ça, par une puissance invisible. Et j'entendais des voix. Et à l'âge de 17 ans et demi, bon, j'étais sur le bord d'une fenêtre pour me jeter dans le vide parce que ma vie était devenue un enfer. Donc, j'avais pratiqué le spiritisme avec ma mère. Ma mère m'associait à toutes ces pratiques. Elle m'enseignait le spiritisme. Et en même temps, avec tout cela, il y avait toute la pratique des arts martiaux, puisque j'étais ceinture noire de karaté. Wow. J'organisais aussi parfois des règlements de compte dans la cité avec des copains. Je poussais dans ce sens-là pour qu'il y ait des règlements de compte. Et puis sur les tatamis, quand je me battais contre mes adversaires, j'appelais ces esprits pour qu'ils me donnent leur puissance. Wow. Et donc, c'était vraiment la puissance des ténèbres. J'étais vraiment dans la puissance de l'occultisme, mais Dieu, dans sa grâce, est intervenu. Il est intervenu sur le bord de la fenêtre, alors que j'étais sur le point de sauter dans le vide. Wow. Il y a eu cette voix qui m'a dit « Franck, tu peux suicider ton corps, mais pas ton âme. » Et là, ça a été pour moi un sursaut. Je me suis jeté à genoux, j'ai crié vers Dieu, j'ai hurlé vers Dieu. Et là, mes parents sont entrés dans ma chambre, m'ont trouvé dans cet état de transe. J'étais trempé de sueur. Je me suis habillé rapidement. Ils essayaient de me faire parler, ils essayaient de me raisonner, mais je me suis habillé, j'ai pris mon petit déjeuner, je me suis enfui dans la ville. Et ils ne savaient pas que moi, j'avais résolu de ne plus revenir à la maison, de trouver rapidement un ami et puis d'aller loger chez lui, parce que cette maison, c'était la maison du diable. Et c'est dans la rue qu'un chrétien va me parler de Jésus en me tendant un tract sur l'histoire de Nicky Cruz. Que ce tract, je vais le rejeter, mais en partant avec ce papier, donc je lis l'histoire de Nicky Cruz, et 40 mètres plus loin, je percute un être invisible, translucide, dont les pieds touchent la terre et la tête touche les cieux. Et là, il y a un message qui me parvient, qui me dit « Franck, j'ai rendez-vous avec ta vie ». Alors je fais demi-tour, je suis comme sidéré, saisi dans la rue. Wow. Et je vais le voir et je me place en face de lui et je lui donne mon curriculum vitae spirituel. Je lui dis « Bonjour, je m'appelle Franck Alexandre. Je suis le fils de la sorcière. Ce matin, je voulais me suicider, je voulais me jeter par la fenêtre. Wow. Mes parents parlent de divorcer. Ma mère est voyante, guérisseuse, radiesthésiste. Je pratique la parapsychologie, la télékinésie, la télépathie. Je dis, mon frère consomme de la drogue, de l'alcool. Ma petite sœur de 6 ans est possédée. Je dis, la maison est hantée, de la cave au grenier, même le chien est possédé. Je dis, vous avez une réponse pour les gens comme nous, vous ? Et il me dit, oui, il y a une réponse. Il me dit, c'est Jésus. Je dis, quoi, Jésus ? Jésus... le barbu qui marchait en Israël, qui faisait des miracles, il me dit « Oui, Jésus-Christ ». Je dis « Mais on ne vous a certainement pas informé. Ce Jésus-là, j'ai appris à l'école comment il a fini sa vie, je dois vous informer, monsieur. » Et je lui dis « Jésus, il a fini sa vie, il est mort sur une croix. » Et il a brandi sa Bible dans la rue, il m'a dit « Peut-être qu'on t'a enseigné à l'école qu'il est mort sur la croix, mais la Bible proclame qu'il est ressuscité. » Et il m'a dit « Viens ce soir écouter l'Évangile. » J'y suis allé, et là, boum. Dès que j'ai pénétré dans cette modeste assemblée, c'était une rencontre de puissance. Mon corps a commencé à trembler. Wow. Je sentais la présence des démons.
mais je sentais la puissance de Jésus-Christ. Wow. Et je savais que le diable était vaincu. C'était fait. Dès que j'ai mis le pied à l'intérieur, j'ai dit, démon, vous êtes vaincu parce que celui qui est là est plus fort que vous. Et le pasteur prêchait le plein évangile et l'Esprit de Dieu m'a convaincu de pécher. Et là, il a lancé un appel, je suis venu devant. Et j'ai commencé à me repentir de mes fautes, de mes péchés, de mes transgressions. Il m'a imposé les mains. Je me suis écrasé sur la chaise. J'ai fait un voyage au Niagara céleste. Et là, j'ai vu ce trône de gloire, ce trône, c'était d'une telle puissance. Ce fleuve a jailli, m'a percuté de plein fouet. J'ai vu ce fleuve venir, m'a traversé le corps, l'âme, l'esprit, toutes les cellules. Et j'entendais des cris même, des hurlements. C'était les hurlements d'une armée qui bat retraite, c'était les démons qui partaient. Et la voix a dit, Franck, je suis Jésus, je t'ai appelé, tu prêcheras l'évangile à des nations. Wow. Donc je savais à ce moment précis, alors que j'étais appelé au salut, mon appel au ministère est vraiment simultané avec mon appel au salut. Je réponds à cet appel au salut et Jésus m'adresse l'appel au ministère. C'est extraordinaire, c'est comme l'apôtre Paul. C'est incroyable. Sauf que vous n'étiez pas en train de tuer des chrétiens. C'est ça. C'est les démons qui essayaient de tuer celui qui allait devenir un messager de l'Évangile. Wow, c'est extraordinaire. Et quand j'ai quitté cet endroit, j'étais une bombe. J'étais une bombe. Et je suis parti à la maison. J'ai poussé la porte du cabinet de consultation de ma mère et je suis arrivé en hurlant. J'ai hurlé l'Évangile. J'ai dit, maman, Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, je viens d'être délivré des démons. J'ai dit, maman, il faut fermer le cabinet de consultation, il faut que tu brises la boule de cristal, il faut jeter les cartes, tu dois tout passer par le feu. Et là, ma mère me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as consommé de la drogue ou quoi? Je dis, non, maman, c'est pas la drogue, c'est la puissance du Saint-Esprit. Elle me dit, quoi, la puissance du Saint-Esprit? Elle dit, mais c'est quoi cette affaire-là, la puissance du Saint-Esprit? Je dis, ben maman, c'est Dieu, Dieu est vivant, et le Saint-Esprit est en moi maintenant. Ma vie va changer. Et ma mère était dans une séance de divination avec une autre sorcière. Je venais d'interrompre la séance de sorcellerie. Wow. L'autre sorcière, cette femme, je la connaissais, elle terrifiait les gens, elle les faisait mourir avec des malédictions qu'elle marmonnait, qu'elle murmurait. Et là, quand elle m'entend proclamer le nom de Jésus, elle dit à ma mère, « Mais votre fils est fou, Madame Alexandre, il lui est arrivé quelque chose. » Elle se tourne vers moi, elle commence à marmonner ses malédictions. Et j'avais 10 minutes de conversion. Je me tiens après le comptoir, mon esprit vacillait. Je dis, Jésus, je te connais pas bien, ça fait 10 minutes que je crois en toi, comment tu règles des affaires pareilles? Et je me souviens du pasteur qui avait prié au nom de Jésus pour moi. Et tout de suite, j'ai compris, le secret se trouve dans le nom de Jésus. Wow. Alors j'ai dit, madame, s'il vous plaît, au nom de Jésus, vous sortez de chez nous maintenant. Wow. Et je vois que ça ne marche pas. Je lui dis, ça ne marche pas. Mais le pasteur était énergique. Je me dis, mais Franck, il faut mettre de l'énergie, c'est une guerre maintenant. Je dis, je vous ai dit au nom de Jésus, vous sortez de chez moi. Et là, elle fait un pas en arrière et je vois que ça marche. Et là, j'ai dit, sors maintenant. Et quand j'ai dit ça, la femme s'est effondrée par terre. Elle s'est mise à se tordre comme un serpent dans la salle de divination. J'avais 10 minutes de conversion, jamais je n'avais vu ça. J'ai mis ma main sur ma bouche, j'ai dit « Maman, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Et ma mère assistait en direct à la manifestation du royaume de Dieu. Wow. Elle était convaincue à ce moment-là de la réalité de Jésus. Elle a vu que j'avais vraiment rencontré le Christ. Et puis les pasteurs sont arrivés quelques heures plus tard pour apporter l'évangile dans la maison. Ma mère s'est convertie, libérée de son esprit de divination. Mon père guéri de son ulcère cancéreux. Mon frère libéré de la drogue et de l'alcool. Ma petite sœur libérée des démons. Voilà, la radicalité de la conversion, je crois que c'est l'un des secrets du ministère de puissance. Ce qui est merveilleux, en fait, c'est de... votre témoignage est absolument glorieux, merveilleux. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont satisfaits d'une foi chrétienne purement intellectuelle. Et pour vous, c'est pas du tout une présentation intellectuelle qui vous a attiré. Non. Mais c'est la puissance de Dieu. Oui. Donc, vous avez été sauvé et appelé au ministère immédiatement. Et voilà. dans l'espace de quelques minutes, vous avez eu un ministère de délivrance en plus. mais je ne savais même pas encore ce que c'était, mais je le vivais. Wow, c'est absolument merveilleux. L'intensité déterminait directement quelle serait la nature de mon service et de mon ministère. Et tout au long de ces années et chaque semaine, je vois des gens délivrés de démons, guéris d'infirmités, de maladies. Je dirais que c'est le quotidien, l'actualité de notre ministère. Mais c'est Jésus qui le fait, c'est pas moi. Absolument. Que les choses soient claires pour tous ceux qui nous regardent. Absolument. Je n'ai pas, moi, de pouvoir, si ce n'est que celui de ma foi, que j'essaie de maximiser chaque jour dans cette relation intime avec le Seigneur. Mais comme l'ont dit certains évangélistes comme A.A. Allen ou Catherine Kuhlman ou d'autres comme John G. Lake, ils reconnaissaient que ce pouvoir, il n'était que des vases, et nous ne sommes que des vases. Nous sommes des vases fragiles. Au travers, le Seigneur nous fait la grâce de manifester sa puissance. Et c'est nous sommes vrai. des canaux.
C'est important de savoir aussi, de le réaliser et de dire comme vous venez de faire, parce que en fait, Dieu s'oppose à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ouais. Donc, si on réalise que nous sommes dépendants de Dieu, qu'absolument nous sommes rien sans lui, mais vraiment, c'est lui à travers nous qui peut faire des grandes choses. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Mais sans lui, nous sommes rien. Donc, c'est merveilleux de vous entendre le dire aussi. Donc, c'est ça, vous avez vécu quelque chose d'extraordinaire lors de votre conversion. Conversion vraiment radicale. Vous avez mentionné que vous avez été, si j'ai bien compris, vous avez été ravi au ciel même oui. la journée même. J'ai vécu un moment d'extase parce que quand le pasteur m'a imposé les mains, je me suis écrasé. Là, j'entendais... tout était simultané. J'entendais les démons qui hurlaient, qui fuyaient, vraiment terrorisés. Les démons étaient terrorisés. Mais en même temps, j'ai eu cette vision de la gloire. Et là, ça m'a submergé. C'était une immersion, en fait. J'ai vu ce trône. C'était explosif. C'était comme si mon cerveau explosait. Et là, j'ai vu ce fleuve, mais d'une pureté, d'une limpidité. Mais quand il est venu avec une telle puissance, il me traversait l'être tout entier. J'étais dans le domaine. C'était une visitation. C'était surnaturel. Ouais. En même temps, je le vivais dans mon naturel. Et Dieu était en train de me purifier, de me nettoyer, et sa parole accompagnait ce fleuve. C'est extraordinaire. Oui, je sais. C'est merveilleux. C'est glorieux. Alors, c'est clair que toutes les vocations ne sont pas les mêmes. On ne vit pas tous la même chose. Voilà, certains, c'est une conviction simplement intérieure. D'autres, ça va être une vision, un appel qui est là, qui les habite. Mais je pense que Dieu a sa raison quand il permet que certaines personnes vivent des rencontres de puissance. C'est que cette rencontre de puissance va être déterminante pour la suite. Et il va donner, et conscient de cette réalité, j'ai prié que Dieu me donne aussi des confirmations pour qu'il y ait ce saut sur ma vocation. Allez-y, parlez-nous de ce saut, justement. Voilà, le saut est important. C'est pourquoi la complémentarité des ministères, pour moi, est extrêmement importante. Et j'ai souvent été béni par des prophètes. Et je crois au ministère, je crois aux 5 offices. Et je crois aussi à ce ministère. J'ai tellement besoin du ministère de prophète. Le ministère d'évangéliste a tellement besoin du ministère de prophète. Et les prophètes sont venus sur ma route, je ne les ai pas cherchés. Ils m'ont trouvé tout seul. Et je me souviens, l'un des premiers prophètes que j'ai rencontré, j'avais quelques mois de conversion et je marchais en ville, dans cette ville où je m'étais converti, la ville de Sedan, près de la frontière belge. Et puis là, je marche en ville et j'aperçois dans un champ un chapiteau avec cette enseigne Vie et Lumière. Je pense que Pasteur Joël, vous avez entendu parler de la mission de Zigan, avec tous les ministères qu'ils ont de prédicateurs. Et je ne connaissais pas du tout la mission de Zigan, mais je vois mission évangélique, Vie et Lumière. Évangélique, c'est cette église que je commence à fréquenter. Donc je passe au-dessus de la barrière, je descends dans la pâture, je traverse le champ de blé, c'était l'époque de la moisson, mais les blés étaient encore sur pied. Et alors que je vais vers ce camp, tout à coup un homme arrive dans ma direction, c'est le chef du camp. Il a une grande moustache, vraiment comme les Zigan peuvent l'avoir, et il s'arrête à quelques mètres de moi, il me regarde, et il me dit « Toi, tu prêcheras l'évangile dans le monde ». Et pour moi, il ne savait pas qui j'étais, si j'étais chrétien, si j'étais évangélique. Mais immédiatement, il m'a dit cela. Et Dieu nous a donné encore plusieurs paroles prophétiques très fortes. C'était lorsque nous étions en Italie avec mon épouse. On était à l'époque de la fondation du ministère de l'association. Nous arrivons en Italie et puis on voulait rester incognito. Donc on se met à l'arrière de l'église, au dernier rang, discrètement. C'est l'été, les vacances. Et puis là, le pasteur ne nous a même pas encore rencontrés ni salués. Et puis il introduit l'orateur du dimanche matin. Et il le présente comme un prophète. Bon, je suis un peu perplexe. Je me dis, qu'est-ce qu'on va avoir comme nourriture ce matin? Qu'est-ce qu'on va nous servir? Je suis un peu de jugement, vous voyez. Je n'étais pas vraiment bien disposé à ce que Dieu me parle par la voix d'un prophète. Je n'avais pas encore découvert toute la plénitude de ces ministères. C'était en 1997. Et puis là, il prend la place derrière le pupitre, et puis il parcourt la salle des yeux, et puis il tend son doigt vers mon épouse qui est d'origine sicilienne et qui parle l'italien. Moi, je ne parle pas l'italien. Et en pointant du doigt mon épouse, il dit à mon épouse, « Toi, interprète à ton mari. Traduit à ton mari. » Et il commence à prophétiser. Et tout ce qu'il me dit, c'est toute la nature de notre appel. Tu prêcheras l'évangile à des nations, tu iras dans le monde. Il nous dit tout ça. Je suis vraiment bouleversé, transcendé par ce que j'entends. Nous sommes en août. En novembre, j'ai une campagne en Argentine, dans la ville de Rosario. Je termine à 22h la réunion. Et on m'apprend que Carlos Anacondia tient une campagne dans un quartier de la ville.
je n'ai jamais entendu Carlos Anacondia. Et ça m'intéresse vraiment de voir ce ministère de puissance. Donc, on m'emmène à 22 heures et je me dis, mais la réunion va être terminée. On me dit, non, elle commence seulement. Et dans ce quartier, il y a 8000 personnes qui sont en train de proclamer la gloire de Dieu, des chants de victoire, du Christ triomphant. Et puis, je suis simplement dans la foule, sur la périphérie de la foule. Je regarde un peu de loin comment les choses vont se passer. Et j'ai mon interprète qui est avec moi et puis mon coordinateur. Quand tout à coup, de la foule, une dame sort, elle vient vers moi brutalement, elle s'arrête en face de moi, elle m'impose les mains et elle prophétise. Et mon interprète traduit tout ce qu'elle dit. Et elle me dit tout ce qu'on m'a dit en Italie quelques mois auparavant. Wow. Donc, ces sauts prophétiques ont été extrêmement importants. Certains n'en ont pas besoin. Mais pour le ministère auquel le Seigneur m'appelait, j'avais besoin du saut prophétique. Et je crois que le plus beau que j'ai eu, c'est celui de mon formateur, qui lui avait une dimension prophétique extraordinaire lorsque l'Esprit le saisissait. Tous les matins, j'allais après le travail, je travaillais du matin à 4 heures du matin, 4 heures, 5 heures du matin. Après le travail, j'allais le retrouver chez lui. Et puis là, il m'invitait dans son petit bureau. C'était 2-3 mètres carrés, une petite table en bois avec quelques livres de revivalistes. Et puis on avait 2 chaises, juste assez pour mettre 2 chaises dans ce cagibi. Et puis on priait ensemble. Et puis au cours d'une matinée, l'Esprit de Dieu est descendu. Et là, j'étais ravi en extase. Lui ne le savait pas, mais je voyais des champs qui blanchissaient. Et puis tout à coup, j'ai vu un homme en blanc vêtu de lin qui venait marchant sur les champs. Et à mesure qu'il avançait, qu'il répandait la semence, les champs devenaient blancs, ils blanchissaient. C'était glorieux. Il y avait un arbre, et cet arbre, c'était le symbole du royaume de Dieu. Et les oiseaux du ciel venaient habiter en dessous. Ah, c'était tellement glorieux. Quand tout à coup, mon pasteur prend la parole et il dit « Franck, voilà ce que tu vois. » Et il me décrit tout ce que je voyais dans l'esprit. Mais c'est spécial parce que vous avez vécu des choses très semblables à ce que j'ai vécu. Wow. Oui, mais c'est vraiment différent en même temps, très différent. Ah, ouais. Mais aussi des confirmations. Quand je recevais une vision de Dieu, j'ai une amie prophète qui s'appelle Faitine Gressaschi. Et puis elle commençait à décrire la vision que je voyais. Et c'est merveilleux parce que justement, comme vous dites, c'est un saut, c'est une confirmation parce qu'il n'y a personne au monde qui peut savoir ce qu'on voit dans l'esprit. Mais quelqu'un d'autre qui a un ministère prophétique qui vient confirmer ça, c'est un sceau de Dieu qui nous encourage, justement. Tellement. Parce que, c'est utile, c'est nécessaire, c'est une ressource de foi que Dieu donne. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, elle vient de la parole. Oui. Et par la parole du prophète, il y a une foi surnaturelle, un don de foi qui nous est communiqué pour accomplir certaines œuvres. Et cela m'amène à cette parole d'Acte 13, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient. Ils étaient dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Le Seigneur dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre. Donc il y a aussi des ministères, je crois, qui sont appelés pour certaines œuvres. Et à cause de ces œuvres-là, ils auront besoin de faire provision d'un don de foi tout à fait particulier pour relever les challenges, les défis qui se présenteront devant eux. C'est vrai, absolument. Parce que quand on a vécu ce que vous avez vécu, et comme moi j'ai vécu certaines choses également, si jamais il y a des vents contraires, certainement sur cette planète, on va vivre des temps difficiles parfois. Ouais. Et quand on sait que Dieu nous a visités, on a un témoignage comme le vôtre, où on a vraiment reçu quelque chose de... Ouais. d'incontournable, ça quelque chose... Oui, absolument. Nous demeurons toujours fidèles parce qu'on se dit, Seigneur, je sais que tu m'as visité, je sais que tu m'as parlé et tu vas toujours accomplir ta parole. Et puis, quand on regarde en arrière, on voit comment Dieu a été fidèle jusqu'à présent. On dit, Dieu, tu as été tellement bon, tu as déjà accompli tellement de choses. Et puis, les autres choses que tu as aussi annoncées, je sais que ces choses-là vont se produire également. Donc, on a vraiment comme ce courage et puis la persévérance. Je crois que ces paroles et ces touches de Dieu nous encouragent à être persévérants. Et puis, pour moi, c'est absolument impossible de ne pas croire en Dieu. Des fois, il y a des gens qui doutent. Est-ce que... Faut de là. Bref. Mais pour moi, c'est impossible. Et même, je parlais avec mes filles, et puis je suis tellement béni de voir mes 2 filles engagées avec Dieu. Oui. Mes 2 filles aiment le Seigneur. Et puis, on passe du temps en parlant du Seigneur ensemble, avec mon épouse aussi. Et puis, j'aime entendre mes filles parler de Dieu parce qu'elles sont convaincues que Dieu existe, parce qu'on a vécu tellement de choses. C'est une évidence. C'est impossible que Dieu n'existe pas. Ah oui. Quand on parle avec des personnes qui remettent en question l'existence de Dieu, je me dis... Mais pour moi, c'est comme... C'est une mentalité d'une autre planète. C'est impossible pour moi parce que je sais que Dieu nous a touchés. Dieu a fait des miracles dans nos vies comme il a fait dans votre vie. Et c'est merveilleux. Et cette semaine, on va passer justement une semaine en parlant de la grandeur de Dieu et comment Dieu nous appelle à répondre à son appel. Nous avons tous des appels différents, n'est-ce pas? Votre appel, c'est pas mon appel, mais nous sommes tous appelés à servir. C'est la richesse du corps de Christ. C'est ça. Une telle diversité de ministères. Et quand je me penche sur les ministères de guérison,
il n'y en a pas un seul qui l'ont exercé de la même manière. Quand je pense à Catherine Kuhlman, qui exerçait ce ministère dans des moments de célébration, John Gillet, qui par l'imposition des mains, Smith Wigglesworth, qui était assez punchy quand il priait pour les gens. Littéralement. Parfois, les gens le lui rendaient bien aussi. Carlos Anacondia, qui a reçu vraiment dans la délivrance, c'est évident, c'est extraordinaire. Ou Randy Clark, dans la parole de connaissance. Il y a une telle richesse de diversité aussi parmi même les évangélistes. Et c'est pourquoi je veux encourager aussi tous ceux qui nous écoutent et qui ont à cœur, qui ressentent cet appel au ministère et qui sont, comme j'ai pu l'être à certains moments, fébriles. On est là, on crie vers Dieu parce qu'on ne veut pas entrer dans une œuvre qui serait la nôtre. On veut faire l'œuvre de Dieu. Et on tremble en répondant à cet appel. Et on dit, Seigneur, j'ai besoin de confirmation. Et parfois, on a l'impression même d'être incrédule à force d'en demander. Mais parfois, j'ai dit, Seigneur, tu es tellement bon, tu es mon Père, tu es tellement bienveillant. Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes une confirmation. J'aimerais prier aussi pour ceux Allez-y, priez, qui ont à cœur cela. Oui. Parce que je m'identifie aussi à eux. Je suis passé par ce chemin-là. Et j'aimerais vous dire, là où vous êtes, peut-être vous êtes devant votre écran d'ordinateur, devant votre poste de télévision et vous dites, mais j'ai reçu un appel, comment y répondre? Eh bien, j'aimerais prier pour vous. Et je prie, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, parce que nous sommes en train de dire dans cette émission, je prie, Seigneur, que tu viennes apporter des réponses précises, que ton Esprit Saint vienne interpréter, Seigneur, nos échanges. Tu es le meilleur interprète auprès du cœur de celui qui aspire, auprès du cœur de celui qui a soif. Et je prie, Seigneur, pour la francophonie, je prie pour le monde, bien sûr, mais je pense à la francophonie. Seigneur, mon cœur saigne, mon cœur pleure, mon cœur crie devant toi. Lève des ministères, dons de Christ pour cette francophonie. Parce que je sais que si tu enlèves en abondance, ceux-ci formeront l'Église. Et tous les disciples et tous les rachetés, ils seront formés pour entrer dans l'œuvre et dans leur service et dans leur propre ministère. Sois glorifié, cher Père Céleste, au nom de Jésus. Envoie ta parole, communique ta révélation. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est merveilleux d'entendre votre témoignage. C'est vraiment très béni. Et puis, on va continuer cette semaine en parlant justement de la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu et comment avoir un ministère de puissance. Je crois que si vous êtes appelé au ministère, en fait, nous sommes tous appelés au ministère, des ministères différents, oui, mais nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Donc, je vais vous encourager avec sa puissance à lui. Absolument, exactement. Donc, je vais vous encourager à être au rendez-vous demain et aussi partager cette émission dans les réseaux sociaux, inviter des amis aussi à suivre cette émission parce que je crois que la parole de Dieu, une seule parole de Dieu peut changer une vie pour toujours. Et puis, si vous recevez la parole qui va être implantée dans votre cœur, vous pouvez vivre une vie différente en fait. Pourquoi juste exister? Dieu nous appelle à vivre et investir notre vie pour son royaume et pour l'éternité. Donc, soyez au rendez-vous demain. Merci, frère Franck, d'avoir été à l'émission aujourd'hui. Et on va poursuivre demain, d'ici à demain. Je veux vous inviter également à nous écrire videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com et dites-nous également si vous avez été touché et vous pouvez également nous communiquer vos requêtes de prière. Donc, merci d'avoir été là et d'ici à demain, soyez richement bénis.